Salam à toutes et à tous, donc c'est officiel, le Maroc et le Nigeria vont entamer les études pour la conception du gazoduc Nigeria-Maroc. Le projet a eu le soutien de la BID qui a déjà pré-approuvé un montant de 30 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un plan de faisabilité pour la réalisation du gazoduc. Le Maroc et le Nigeria vont aussi apporter 30 millions de dollars au projet. Au total, c'est plus de 90 millions de dollars qui seront alloués à cette étape cruciale pour la mise en œuvre de ce projet d'envergure. 90 millions de dollars, c'est un très gros budget. Ça montre tout simplement le sérieux du projet et la motivation du partenaire nigérian. Cette somme va servir à financer des bureaux d'ingénieurs qui iront dans les pays que le gazoduc traversera afin de déterminer la meilleure route pour les installations. Ils vont aussi estimer le coût total et la complexité du projet. C'est donc une annonce très importante pour le Maroc et le fait que la BID soit d'accord pour apporter un financement montre que ce projet a le soutien de la communauté internationale. Le Maroc a aussi le soutien des pays du Golfe et plus particulièrement de l'Arabie Saoudite qui est aussi intéressée à prendre une participation dans ce projet. Cette annonce a aussi fait de l'ombre au projet de gazoduc transsaharien entre le Nigeria et l'Algérie. L'Algérie a annoncé récemment que les études de faisabilité étaient terminées, mais le rapport n'a jamais été livré et les partenaires nigérians de la Sonatrach n'ont jamais été rendus publics. On ne sait toujours pas avec quelle société nigériane la Sonatrach a mené ses études techniques. Dans le projet Nigeria-Maroc, les deux principaux acteurs sont connus. Il s'agit de la société nigériane National Petroleum Corporation et l'Office national des hydrocarbures. L'une des raisons de cette opacité peut être liée au financement de l'étude de faisabilité qui aurait été entièrement prise en charge par l'Algérie. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas eu de divulgation du partenaire nigérian de la Sonatrach dans ce projet. Si c'est effectivement le cas, pourquoi le Nigeria semble si peu impliqué dans ce projet comparé au gazoduc Nigeria-Maroc qui a plus une dimension régional puisqu'il traverse 12 pays. Le projet du gazoduc transsaharien est sur la table depuis 1980 et je pense que le blocage vient surtout du Nigeria. Si on compare les deux projets, le projet marocain est certainement le moins risqué pour le Nigeria. Le gazoduc transsaharien traversera des zones de guerre, notamment au nord du pays où Boko Haram attaque régulièrement les installations pétrolières. La plupart des gisements de gaz sont au sud du pays, dont une grande partie en offshore. Donc pour le Nigeria, il serait plus logique d'exporter son gaz via la mer, surtout qu'un gazoduc offshore régional est déjà en construction, il s'appelle le West African Gas. Il devrait relier le Nigeria à la Côte d'Ivoire en passant par le Togo, le Ghana et le Bénin. Ce projet est presque terminé, il ne manque plus que la section avec la Côte d'Ivoire. Il appartient à la West African Gas Pipeline Company Limited, un consortium composé de Chevron avec 36,7%, la Nigerian National Petroleum Corporation 25%, la Royal Dutch Shell avec 18%, la Volta River Authority of Ghana avec 16% et enfin la société togolaise de gaz avec un peu moins de 2%. Il est donc plus logique pour le Nigeria de continuer le prolongement de ce gazoduc offshore plutôt que de se lancer dans un deuxième gazoduc qui traversera des zones de guerre. C'est d'ailleurs l'objet de la visite du roi Mohamed VI au Nigeria en 2016 pour discuter de ce projet de prolongement. Tebboune n'a pas encore rencontré son homologue nigérian pour relancer le projet de gazoduc transsaharien. Le premier avantage du gazoduc Nigeria-Maroc, c'est la sécurité. Un gazoduc sous-marin est moins risqué qu'un gazoduc souterrain car il y a moins de contact humain. Le deuxième avantage, c'est le prix. Un gazoduc sous-marin coûte 2 fois moins cher qu'un gazoduc souterrain. Le troisième avantage, c'est le nombre de pays qui seront impliqués dans ce projet. C'est à peu près 12 pays qui participeront financièrement à ce projet. Les 12 pays vont mutualiser le coût du projet et c'est beaucoup plus avantageux financièrement pour le Nigeria. Il y a aussi eu de récentes découvertes de gaz dans la région, notamment au Sénégal et en Mauritanie, mais aussi au Ghana. Donc ce gazoduc servira de voie d'exportation pour ces pays. Pour le Nigeria, c'est aussi stratégique car le pays ne sera pas complètement dépendant de l'Europe. Il pourra vendre son gaz à une population estimée à 200 millions d'individus en Afrique de l'Ouest et qui va doubler d'ici 2050. A l'inverse, le transsaharien traverse seulement 2 pays, le Niger et l'Algérie, qui produit déjà son propre gaz et qui n'est donc pas consommatrice de gaz étranger. Pour le gazoduc transsaharien, l'Algérie et le Nigeria vont devoir assumer 100% du coût total de l'infrastructure. L'autre avantage lié au passage de plusieurs pays, c'est la réactivité en cas de problème technique. La maintenance et la réparation pourront être mutualisées entre tous les pays. A l'inverse, si un problème technique intervient dans une zone de guerre en plein milieu du Sahel, il faudra beaucoup d'organisation pour dépêcher une équipe technique sur les lieux, sans parler des équipements nécessaires à la réparation ou au remplacement des infrastructures. Le dernier avantage est politique.
qu'il s'agit d'un grand projet régional panafricain qui rentre dans la vision d'intégration africaine qui est mise en valeur par les institutions internationales. Ça s'apparente au projet de gazoduc Maghreb-Europe qui a été mis en place pour permettre une intégration maghrébine avant qu'il ne soit saboté par le régime militaire d'Alger. Ils ne se sont même pas rendus compte que le non-renouvellement du Maghreb-Europe a envoyé un message très négatif auprès de la communauté des affaires au Nigeria. Ils sont passés pour un pays instable qui est prêt à mettre fin à un gazoduc rentable uniquement pour des raisons politiques. Donc l'Algérie pour le Nigeria est un pays très instable. Le projet marocain n'aura pas de mal à trouver du financement de la part des institutions internationales comme la BAD, la Banque africaine et européenne de développement, parce qu'il bénéficiera justement à plusieurs pays. Il y a un autre intérêt stratégique pour l'Europe qui souhaite multiplier les fournisseurs en gaz pour limiter sa dépendance. L'Europe n'a aucun intérêt à ce que le gaz nigérian passe par l'Algérie qui est un pays instable avec qui le continent a beaucoup de problèmes. Il pourrait bien au contraire soutenir le projet Nigeria-Maroc pour avoir une alternative au gaz algérien et mettre les deux pays en concurrence. Je pense personnellement que c'est la principale raison de la réticence des Nigérians à se lancer 100% dans le projet transsaharien. L'Algérie et le Nigeria sont des concurrents. Pour le Nigeria, faire passer son gaz via l'Algérie est un risque. Le pays n'est pas libéral, il n'est pas membre de l'OMC, donc en cas de problème, le Nigeria n'aura pas vraiment de recours contre l'Algérie. A l'inverse, le Maroc et les pays de la CEDEAO sont liés par des traités internationaux. Ils ont donc une responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale. Mon opinion, c'est que le projet de gazoduc transsaharien est voué à l'échec. Il est techniquement impossible à mettre en œuvre. Aucun organisme international ne voudra prêter 20 milliards de dollars à l'Algérie. Même la Chine ne prendra pas ce risque. Je pense que le régime s'accroche à ce projet comme il s'accroche à tous les symboles d'un passé où l'Algérie avait encore de l'influence. Je pense que la raison de leur entêtement est liée à cette névrose du déclassement et de toujours vouloir concurrencer le Maroc surtout. Le régime algérien est obsédé par le Maroc, leurs médias sont dédiés à propager une propagande marocophobe, alors que la plupart de nos médias marocains se focalisent sur la couverture des projets culturels, économiques et sociaux dans le pays. Leur seul réconfort, c'est le football, c'est le seul endroit où ils ont l'impression d'être des gagnants. Mais je peux vous garantir que ce projet de gazoduc transsaharien ne verra jamais le jour. Le Nigeria est dans une position d'ouverture, position qu'il tient depuis les années 1980. Ils vont laisser une fenêtre ouverte pour ne pas froisser l'Algérie, mais dans les faits, ils ne sont pas aussi investis que dans le projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Les Nigérians veulent faire bénéficier la CEDEAO de leur gaz. Ils ont compris qu'un système économique basé sur l'exportation de matières premières comme en Algérie n'est pas un système viable. Ils veulent utiliser leur gaz pour générer de l'électricité bon marché afin d'alimenter les industries des pays de la région. Des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana sont déjà dans cette optique d'industrialisation locale. Au lieu d'exporter du gaz pour alimenter des industries européennes, il faut l'utiliser pour alimenter les industries africaines et exporter des produits transformés à haute valeur ajoutée vers l'Europe et le reste de l'Afrique. Donc dans ce contexte d'industrialisation de l'Afrique et d'intégration régionale, le gazoduc Nigeria-Maroc est mieux adapté pour répondre à cette nouvelle donne africaine. Je pense que c'est la principale raison qui fera pencher la balance vers le gazoduc Nigeria-Maroc. De plus, la plupart des grands gisements de gaz ont été découverts en offshore dans la région et il y aura certainement d'autres découvertes dans les années à venir, notamment au Maroc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.